Bonjour, bienvenue pour ce troisième tutoriel sur Blender, qui concerne aujourd'hui l'approche de l'UV mapping. Qu'est-ce que c'est que l'UV mapping? C'est une technique de texturing très utilisée en infographie. Je vais essayer de vous présenter ça dans les plus grandes lignes sous Blender. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les textures UV, je vais ajouter un mesh. Donc espace add mesh cube, tout simplement. Et donc ensuite en mode édition avec la touche Shift, je vais dans le mode de sélection d'arête et je sélectionne avec la touche Shift appuyé. Excusez-moi, pour le mode édition c'était Tab. Donc avec la touche Shift appuyée, je fais une petite sélection d'arête. Quand j'ai terminé cette sélection, je fais CTRL plus E, marque Sim. Ok. Et là, les arêtes deviennent orange. En fait, ça va dire à Blender de découper ce cube en fonction des arêtes sélectionnées, en suivant les arêtes sélectionnées. Et vous allez voir, ça va aplatir tout ça sur un plan 2D. Ici, pour améliorer un petit peu l'interface, on va faire Join Areas, vers le haut, et ici on fait UV Image Editor. Ok, très bien. Là, on sélectionne tout avec la touche A, et on fait U and Wrap. Ok. Là, on a les faces, ça représente les faces de notre cube qui ont été dépliées en suivant les edges que j'ai sélectionnés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est si on ajoute une image, New, image New, ok. Là, vous pouvez choisir la taille de l'image, ici la couleur de fond de l'image, là vous pouvez la renommer, et ici mettre un UV Test Grid, je vais pas le faire là, mais si vous faites UV Test Grid, ça va vous mettre un petit quadrillage avec des chiffres, qui va vous permettre, pour les mèches un petit peu compliquées, de savoir si vous avez quelque chose de régulier ou non en fait. Donc voilà. Là on va laisser tel quel. On va juste faire OK. Très bien. Donc on a notre nouvelle image. Et notre cube a été déplié ici. Maintenant ce qui est intéressant, c'est que on peut dessiner sur cette image. En faisant Enable Image Painting. OK. View. Paint Tool. Très bien. À partir de là, si dans ma... Alors oui. À partir de là, si je dessine ici n'importe quoi, d'accord, sur le cube, il se passe rien dans la vue 3D, vous allez me dire. Et oui, si on fait Shift plus T, ça marche déjà mieux. Ok. Donc là, vous pouvez voir en fait, Shift plus T, c'est pas tout à fait le mode texturé ici. C'est encore autre chose. C'est un mode solide texturé. Voilà, c'est facile, c'est Shift plus T, ça va vite. Et vous faites Shift plus T pour revenir au mode solide normal. Voilà. Donc, avec Shift plus T, vous pouvez voir les effets du dessin sur l'image, sur le cube. Vous allez me dire, si je veux faire une jonction comme ça, un petit dessin entre ça et ça, entre cette face-là et cette face-là. Donc, on va se rendre compte que c'est pas forcément facile de joindre les deux. Et ce qui est bien, c'est que sous Blender, on peut faire ça en 3D si on en a envie. Ça va régler le problème tout de suite. Donc, vous vous mettez en mode Texture Paint dans la vue 3D. Ok. Là pareil, ici vous sélectionnez votre couleur. Donc ici vous pouvez choisir l'opacité, la taille, etc. Donc là je vais prendre une opacité à fond. Et vous pouvez voir que c'est bien plus facile de faire la jonction entre les deux. Il n'y a aucun souci. Donc ça permet de texturer exactement comme on veut un mesh. Et c'est très très important. Ça permet aussi de prendre une image de référence, une image déjà toute faite et de la mettre.
en texture sur un objet. Par exemple, pour faire un œil, d'ailleurs on va le faire de suite, et puis ça va nous montrer une autre façon d'aplatir un mesh. Donc on va se mettre en mode objet. Ok. On va supprimer notre cube. X, erase selected object. Ici, on va repartir à 0 en faisant image, reload. Si vous voulez sauver l'image telle qu'elle est, vous faites image, save, as, et ensuite vous allez la sauver dans votre disque dur sous n'importe quel répertoire. Donc là en l'occurrence c'est pas ce que je veux, je vais faire reload, elle n'a pas été enregistrée, donc elle va revenir telle qu'elle était au départ. Avec la touche espace, je vais faire add, mesh, UV sphere. Ok, et je vais prendre segment 12 et rings 12. Ok, très bien. Donc on a notre sphère, et admettons que je veuille faire un œil avec cette sphère. Donc je vais prendre une image que je vais aller chercher, une petite texture d'œil que je suis allé chercher tout à l'heure, très vite fait, en faisant sous Google Images, vous faites une recherche eye texture et vous en trouverez plein. Si je me mets en vue 7, donc de haut, ok, que je sélectionne tout et que je touche et que j'appuie sur U, et là je vais faire Project from View. Donc là en fait Blender il va complètement aplatir notre mesh et sur un plan 2D en fait. Ça va nous permettre donc avec la touche G, en ayant tout sélectionné, okay, de recadrer bien tout ça de façon à avoir ce que je désire très précisément. Avec la touche S, donc je peux faire un scale, avec la touche G je le bouge, et avec la touche R je fais une rotation. C'est toujours pareil que dans la vue 3D, sauf que c'est sur un plan 2D. Pour les petites options qui peuvent être intéressantes, donc admettons que je veuille bouger juste un loop. Donc là par contre je ne crois pas que ça marche, mais si, ça marche. C'est fort ça. Donc avec la touche Alt ça marche aussi. Et donc ce qui peut être bien aussi c'est d'utiliser donc ce mode là, c'est 5 UV and Mesh Selection. Okay. Si je sélectionne ici donc une edge, on va prendre avec des vertices pour que ce soit pareil sur les deux côtés. Donc si je sélectionne deux vertices, on les verra qui seront ici. Si j'en sélectionne un, on verra qui sera là. Voilà. Donc ça synchronise la sélection. Dans le mode UV, on peut également donc choisir par face, ok, et par îlot. Donc si jamais en découpant mon mesh j'avais eu plusieurs îlots dans mon UV map, j'aurais pu sélectionner par îlot. Et ça marche aussi avec la touche L de toute façon. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a toujours moyen de peindre par-dessus cette texture. Vous pouvez exporter cette texture dans votre logiciel, dans votre logiciel 2D préféré, Photoshop, Blender, Photoshop, GIMP, Inkscape, afin de texturer tout ça vraiment comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, donc on a fini la texture de notre œil. Bon là évidemment c'est pas joli. Si on veut le lisser un petit peu, on va aller ici avec Set Smooth et Add Modifier Subsurf. Ok. Et là je vais faire un rendu. Et fichtre, il n'y a rien du tout qui se passe. Ça c'est bizarre. Et oui, on n'a pas assigné encore le material à notre mesh contenant la texture. Et on va le faire de suite. Donc pour ça, on va aller ici dans Material, on va faire Add New. On va l'appeler I, admettons. Dans l'onglet texture, on va faire Add New. Et ici, on va choisir Image. On a déjà notre image qui a été ouverte, c'est pas la peine d'aller la rechercher avec Load. On va juste faire ici iBlue. Retourner la chercher. On va dire à Blender, ici dans cet onglet là, donc de mettre ça en UV.
puisque donc c'est une UV map. Et par défaut, il va mettre ça en color, en call, donc c'est très bien pour nous, c'est ce qu'on veut. Là, si je fais un rendu, ah oui, déjà on a quelque chose qui ressemble un peu plus à un œil. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment très vite fait. Après, il y a des choses à respecter pour faire des yeux pour les personnages. On prend pas forcément uniquement une boule toute simple, mais bon, ça peut être un début. Voilà. Et, un petit truc sur Blender aussi qui est intéressant à savoir, c'est bien souvent quand on va chercher une image là, admettons je vais rechercher encore, donc on fait open, ok, image open, et on se rend compte qu'il n'y a pas la prévisualisation des images, donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Alors dans ces cas là, vous pouvez faire image open avec le bouton CTRL appuyé en même temps. Ok, et là vous retrouverez les images dont vous avez besoin. Très facilement, vous aurez la prévisualisation. Voilà, c'est un petit truc à savoir sur Blender. Donc ce tutoriel est terminé. Prochain tutoriel, on va baker les textures d'un mesh high poly sur un mesh low poly. Merci, au revoir.